Bonjour, nous allons voir Führelis de Beethoven et vous pouvez télécharger la partition sur le site donc www.guitarworklab.se. On commence donc, et ce sera plus facile avec de suivre avec la tablature. On commence avec le majeur sur la première corde à vide. Et j'ai le quatrième doigt qui est placé de cette façon parce que je vais jouer ensuite le Ré dièse, donc la deuxième corde à la case 4. Donc je vais jouer ces deux notes. Et ensuite je vais jouer le Ré dièse. Mais je vais faire en sorte de bloquer la première corde quand je joue la deuxième. Donc je fais ça. Ok, parce que je ne veux pas avoir les deux cordes qui sont en même temps. Comme ça. Et là je le fais en fait 3 fois. 1, 2, 3. Ok, donc 1, 2 et troisième fois le Mi. Et c'est toujours M, I, M, I, M. Ensuite je joue la deuxième corde à vide avec l'index. M avec le quatrième doigt, corde 2, case 3. I sur la deuxième corde. Et là je place le premier doigt sur la case 1. Donc je reprends ça. C'est en 3/8 la pièce et je commence sur la troisième croche. Et donc c'est 3, 1, 2 et 3. Là je place le troisième doigt sur la corde 3, case 2. Et je joue avec l'index. Parce que c'est M, I, M, I, M, I, M, I. Non, pardon, avec le majeur, M. Donc M et M. Et j'ai le troisième doigt parce que je vais jouer avec le quatrième après et le deuxième. Et donc j'ai vraiment besoin du troisième doigt sur la troisième corde. Avec le pouce, maintenant, je joue la sixième corde, la cinquième, et la cinquième encore, et je place le quatrième doigt sur la case 3. Donc, ensuite je joue l'index et le deuxième doigt sur la case 2 de la corde 4. M sur le La, qui est la troisième corde case 2, j'ai déjà le doigt placé, et là l'annulaire sur la corde à vide de la deuxième corde. Et quand je joue la deuxième corde, là j'enlève tout. Donc je vais jouer cette mesure, ça fait comme ça. Ok, donc du début. Ce qui est important, c'est de placer les doigts un après l'autre. Regardez, si je fais ça, donc j'ai le troisième d'abord, pouce, pouce, quatrième, deuxième doigt, M, et là j'enlève tout. Quand vous allez jouer vite, peut-être c'est difficile de faire pouce, pouce, pouce. À ce moment-là, si vous avez du mal à faire le pouce sur la sixième, le pouce sur la cinquième et le pouce encore, à ce moment-là, vous pouvez faire un lié. Vous pouvez faire comme ça. Ça veut dire je joue avec le pouce et là je fais le lié. Ok, ce qui donne ça. D'accord? Donc au lieu de jouer chaque note, c'est possible. Donc j'ai cette position en fait de la main comme ça. Vous voyez? On avait vu aussi dans d'autres pièces que je pouvais avoir une position qui est comme ça, ou alors une position de la main qui est comme ça. Et on va jouer avec ça beaucoup. Okay, on va changer, parfois on va avoir cette position, parfois on va avoir cette position. Et aussi on va devoir faire ça avec le poignet, comme ça, pour rendre plus facile en fait le jeu. Et donc je commence avec cette position. Maintenant quand j'ai la corde à vide ici, je change de position. Parce que je vais jouer avec les cordes ici en haut. Et la position de la main est mieux de cette façon. Okay? Donc je change quand je joue ici. Avec la corde à vide, je vais changer et je descends le pouce. Donc exactement quand je joue ça, je descends le pouce. Regardez. Et voilà. Et maintenant je suis, ici on est sur la troisième mesure. Donc le Si, sixième corde à vide avec le pouce.
quatrième doigt sur la corde 6 toujours, mais case 4. Et ensuite, donc tout ça c'est avec le pouce, je joue l'index avec le deuxième doigt sur la corde 4, case 2. Ensuite, le majeur sur la corde 3, case 1 avec le premier doigt. Et l'annulaire avec la corde à vide. Donc si je joue cette mesure, c'est... Et là aussi, j'enlève les doigts quand je joue le dernier Si. Parce que je vais rechanger la position de la main. Donc je vais faire ça. Ok? Prochaine mesure. Je mets le premier doigt sur la corde 2, case 1. Et je joue avec M. Ensuite, je le pousse sur la sixième. Pouce. Et là, je peux jouer aussi avec le pouce. Donc ça fait... Et là, on a tout le premier phrasé, on va dire, parce que c'est... Maintenant, je bloque les cordes avec cette main, parce qu'on veut commencer, quand je joue, et on va avoir juste cette note, on ne va pas entendre toutes les autres notes, on ne va pas entendre ça. D'accord? Et donc, je suis obligé, en même temps que je joue, d'arrêter. Et comme ça, j'entends juste le Mi. Donc, je pose simplement la main, un peu comme ça. Et là, je recommence, et c'est exactement la même chose, le début. Changement de la position de la main. Mais maintenant, ça va être différent. Donc, je joue à partir de la dernière mesure ici, et il va y avoir une petite chose de différente. Donc, c'est comme ça. Ça, on l'avait vu avant. Mais maintenant, je vais jouer avec l'annulaire, le Do, qui est la corde 2, case 1, et ensuite, avec le majeur, la deuxième corde à vide, et avec l'index, et le deuxième doigt, la troisième corde, case 2. Et ensuite, pouce sur la sixième, et pouce sur la cinquième. Et la silence. Donc la deuxième partie fait comme ça. Ok? Cette partie se répète. Et donc c'est pour ça qu'il y a écrit 1. Donc on a les deux petits points, on revient, donc la reprise, on recommence exactement la même partie. Sauf que la deuxième fois, au lieu de passer par le numéro 1, on passe par le numéro 2. Et donc la deuxième fois, la mesure avant où il y a écrit 2, j'ai ça. Et maintenant on passe directement au 2. Et le début est le même. C'est juste la fin de cette mesure qui est différente et qui est... On passe à la deuxième partie. Et là aussi, comme avant, je dois arrêter les basses. D'accord? Donc je fais ça. Et quand je joue l'index sur la deuxième corde, vous voyez, je place mon pouce de cette façon et j'arrête. Et donc le son est clair. Et c'est pas... D'accord? On entend la différence. Okay? Et vous pouvez pratiquer comme ça. Pas comme ça en fait, mais comme ça. Ok? Comme ça. Et donc quand vous êtes sûr, à ce moment-là, vous pouvez passer au reste. Ensuite, là j'ai la deuxième corde, le premier doigt sur la deuxième corde, donc I, M maintenant, avec le premier doigt, I, et là on peut poser le quatrième doigt. Pourquoi le quatrième doigt? Parce que j'ai besoin du troisième après. Ok, donc c'est I, M, I, avec cette main, I, M, avec le premier doigt, I, avec le quatrième, et M. Ok? Là, je place mon troisième doigt sur la sixième corde, case 3, et je joue avec le pouce. Je place mon quatrième doigt sur la corde